Oui. Et je suis troisième année de l'Université de médecine et pharmacie de V. D'accord. Donc, c'est en médecine plutôt. Parce que quand tu dis médecine et pharmacie, je ne sais plus si c'est médecine ou pharmacie. Tu es plutôt en médecine ou en pharmacie? En médecine. Cháu học y hay là cháu học dược? étudie médecine. Oui, en fait, tu dis que je suis étudiant en médecine. En fait, on utilise rarement j'étudie la médecine. Giống như mình, tôi khảo cứu médecine, non, tu vois, on dit pas ça. C'est pas très français. En général, on dit je suis étudiant en médecine ou je suis en médecine, tu vois, simplement. Tu dis pas j'étudie, tu vois. Lê Văn Nam, est-ce que tu peux nous présenter? Donc, apparemment, il ne met pas le micro, donc peut-être... Bonjour à tous. Oui. Bonjour à tous. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle oui. Lê Văn Nam. Oui. J'ai 26 ans et je suis interne en médecine interne à la faculté de la médecine et de la pharmacie de V. Oui. Je viens de Đắk Lắk. Je viens de Đắk Lắk au Vietnam. Et ma spécialité sont médecine cardiovasculaire comme Monsieur Bảo. Oui. D'accord, d'accord, très bien. Bon, mais bienvenue. Il me semble, on s'est déjà vu l'année dernière, hein, je crois. Tu es déjà venu l'année dernière. Oui, j'ai la chance de participer 2 fois. D'accord. Je vais d'être là avec vous. D'accord. Bon, en fait, là, cette année, en fait, on va changer un peu la formule. On évite que vous préparez. En fait, je pense qu'il vaut mieux qu'on parte beaucoup plus. Donc, moi, en fait, je propose, c'est de présenter soit en cas clinique, soit en compte-rendu d'hospitalisation. Et vous, en fait, vous ne faites que lire et travailler et on pose des questions. C'est beaucoup plus simple. Hein. Et donc, en fait, la première heure, en fait, là, je vous présente le botulisme. La prochaine fois, ce sera Sylvie qui va poser des questions en français courant. C'est-à-dire, il va se mettre à la place du patient français qui vous pose des questions. Et le troisième, moi, la troisième séance, je vous poserai des questions concernant le botulisme, mais en vocabulaire médical. D'accord? Je pense que surtout, il faut essayer de parler parce que vous n'êtes pas obligé de bien connaître le sujet. Je crois que ce n'est pas important. Ce n'est pas la sémiologie que je veux, en fait, que vous appreniez, parce que là, vous avez chacun sa spécialité. En fait, c'est en lieu qu'on puisse poser des questions et répondre en français, même que si la réponse est complètement fausse, ce n'est pas important. Donc, il faut vraiment oser parler, d'accord? Le principe est beaucoup plus simple. En fait, je ne veux pas qu'on réfléchisse trop avant de parler. Et en même temps, ce que je souhaite, c'est que en fait, tout le monde parle et essayez de répondre par rapport à votre compréhension. Vous n'êtes pas obligé en fait, d'utiliser le document pour dire. En fait, il faut parler spontanément d'après votre compréhension. Vous comprenez? Bon, je vais présenter le cas clinique, le botulisme en vietnamien. En fait, si j'ai bien compris, ça mình dịch là dịch bị ngộ độc vì những cái đồ ăn mà giống như dồi là thịt dồi á. Các cháu hiểu không? Thịt dồi đó là mình kêu là boudin, tiếng Tây nó tên là boudin. Je vais taper le mot. Voilà, d'accord? Là, cái dồi á. Donc, là, je vais vous présenter le cas clinique de botulisme. Un homme de 60 ans suivi pour une hypertension artérielle sous amlodipine, 5 mg par jour, consulte aux urgences pour les difficultés à parler, à avaler
une vision floue, une sensation de paralysie de l'appareil respiratoire et une transpiration abondante. À l'interrogatoire, sa femme rapporte qu'il ne boit pas, il ne se drogue pas et que ce tableau est survenu très brutalement en moins de 24 heures. Là, est-ce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas? Amlodipine, c'est un médicament, en fait, Cook, là, tu peux me dire, c'est quelle famille amlodipine pour l'hypertension? Oui. Tu n'as pas mis l'eau-parleur? Oui, écoute, tu peux mettre l'eau-parleur, on ne t'entend pas. Je voudrais poser une question. C'est oui. Oui, c'est le mot, la phrase, une sensation de paralysie de l'appareil respiratoire. Non, c'est pas ça. En fait, j'ai demandé le médicament amlodipine. Ah, d'accord. C'est quelle famille de médicaments pour l'hypertension? Et j'ai posé la question à Trần Quốc Bảo parce qu'il est cardiologue. D'accord. Oui, à mon avis, amlodipine est utilisé pour traiter l'hypertension. Oui, mais je crois qu'en fait, c'est une famille qui agit au niveau des canaux calciques. Je ne sais pas comment tu dis en vietnamien, mais il y a des familles des médicaments d'hypertension. Tức là một cái thuốc đó, một cái nhóm thuốc đó, nó tác dụng trên những cái cano mà về calcium á. Chị bác không biết là tiếng Việt Nam kêu là gì? Trên kênh canxi bạn. Nhưng không biết tiếng Pháp đó. Trên kênh canxi. Nó nói là c'est la famille de médicaments qui agit sur les canaux calciques, những cái đường đi mà có calcium trong tim á. Rồi, bon, c'est pas grave, on passe. En fait, là, le botulisme, c'est une maladie infectieuse et c'est une maladie qui est due à une intoxication alimentaire. Là, bị ngộ độc á, cháu hiểu không? Et en France, en fait, quand il met une intoxication alimentaire, il met en abréviation. Ça veut dire, en fait, il met TIAC. Ça veut dire toxi-affection alimentaire collective, la tập thể. Voilà, je tape ça. Hop. Et donc, par exemple, quand vous mangez un gâteau à la crème, quand vous mangez một miếng thịt, un morceau de viande avarié nó bị hư rồi thì mình bị ngộ độc, là mình ăn tôm bị ngộ độc. Ça, tout ça, c'est la toxi-infection alimentaire ou intoxication alimentaire, c'est la même chose. Hein. Et le botulisme, c'est une toxi-infection alimentaire qui, en fait, qui est due à une bactérie qui s'appelle Clostridium botulinum. Là cái chữ botulism nó vừa từ cái chữ Buddha ra. Nếu mình muốn nhớ ra, mình nhớ từ cái chữ Buddha ra là cái dồi ra. Thì tại hồi xưa là người ta tìm thấy cái bệnh đó từ
ăn dồi ra, bị dồi bị hư á, bị ngộ độc. Et donc c'est une intoxication qui atteint le système nerveux et donc on appelle neurotoxine. Tại vì cái con bactérie mà Clostridium là, nó attaquait le système nerveux. Donc là, en fait, on décrit la personne qui a des difficultés à parler, c'est-à-dire il n'arrive pas à dire des mots qu'il veut dire. Par exemple, au lieu de dire bonjour, il ne sait pas comment on prononce le mot bonjour. Il a des difficultés à avaler, c'est-à-dire il risque de faire une fausse route, tức là ăn uống cũng không có nuốt được, tu vois, il risque de faire une fausse route. Et en français, en fait, on utilise les mots 10 pour dire difficulté. Hein. Le préfixe 10. Là, par exemple, si là, au lieu de dire qu'il a des difficultés à parler, je vais dire disponible. Il a des difficultés pour prononcer. Disponible, tu vois. Et pour dire qu'il a des difficultés à avaler, je vais dire qu'il a une dysphagie. Ăn không được. Khó ăn, tu vois. Et des difficultés pour parler, on dit des troubles d'élocution. Khi mà cái người đó không có nói chuyện được á, en fait họ nói bập bẹ mà bị atteint du système nerveux, tu vois, donc du coup il a des troubles d'élocution, không có thể nói được, tu vois. Donc tout ça rentre dans ce tableau de Botulis. Et le Botulis, il donne aussi un tableau de paralysie descendante. Pourquoi c'est une paralysie descendante? Parce que c'est une paralysie qui commence par atteindre au niveau des nerfs crâniens concernant les yeux. Tại vì cái người mà bị Botulis thường là có bị cái paupières, chute des paupières, mais cái muscle des paupières nó không travaillé được, là bị atteint le troisième nerf crânien. Après, il y a une mydriase, là cái mắt cái pupille nó dilatère, không có réagir. Il peut avoir aussi une diplopie, c'est-à-dire une vision floue, nhìn thấy double, tức là họ nhìn một cái gì họ thấy double, diplopie. Tout ça. Donc, le monsieur là, il a une vision floue, vision floue, tức là nhìn không có thấy rõ. Hoặc là mình nói là cái chữ brouillé cũng được nữa, brouillé, vision brouillé là không có nhìn thấy rõ. Nhìn mờ. Oui, j'écoute. Oui. Oui, c'est qui est-ce qui veut parler là? Je vous écoute. Bon. Après, qu'est-ce que je veux dire? Oui, une paralysie descendante parce que ça atteint au niveau des yeux. Après, ça descend au niveau du poumon. C'est pour ça qu'il dit il sentait qu'il a une paralysie de l'appareil respiratoire. Et après, ça peut descendre vers les membres, tous les 4 membres. Et ça donne une paralysie flasque, la bi, non. Je ne sais pas comment traduire vietnamien, hein, pareil, flasque. Là tay chân mình nó giống như không bouger được á, chứ không phải là tại có paralysie flash mais plus tard elle devient spasmodique. Bị liệt à bạn? Bị liệt.
bị liệt, nhưng mà liệt cái chữ flash á, là nó bị gọi giống như là mình không có còn cái tonus nữa. Giờ là parlyflash et paralysie spasmodique. Spasmodique là mấy người mà chẳng hạn như bị hemiplegie, một thời gian sau cái chân tay họ co thắt lại, cứng tới cứng, mỗi lần mình muốn kéo ra nó khó. Còn flash là nó không có tonus gì trơn, tức là mình không cử động gì được hết, tu vois. Le mot flash, je sais pas comment traduire en vietnamien, d'accord. Donc cette partie là, la présentation, vous avez compris tous les mots. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas? Là, en fait, on parle des drogues parce qu'en fait, la cocaïne ou l'héroïne peut donner aussi des atteintes du système nerveux. C'est pour ça quand il a présenté ce monsieur, il a dit qu'il ne se drogue pas, il ne boit pas de l'alcool et que ce tableau est survenu en moins de 24 heures. Le botulisme, il a un temps d'incubation. Là, cái bệnh mà trước khi mà nó xuất hiện, ça dure de 8 heures à 8 jours, de 8 à 10 jours, 8 heures à 8 jours. Donc ça peut être très long, hein, le temps d'apparition des symptômes, d'accord? Donc là, on parle les diagnostics évoqués. Ça peut être une infection lambda. En fait, on utilise le verbe lambda pour dire une infection quelconque, n'importe quelle infection. Donc, ce sont des suppositions, des diagnostics, c'est-à-dire ce sont des diagnostics que les médecins posent. Là mình không biết, chẳng hạn những người đó tới, chỉ có những cái đó thôi, thì những cái mình có thể nghi là, thứ nhất là infection lambda. Deuxième, un accident vasculaire cérébral, c'est vrai, parce que comme elle a des troubles neurologiques, d'accord. Troisièmement, c'est une crise de myasthénie. Myasthénie là một cái bệnh mà làm cho những cái bắp thịt trong người mình nó bị yếu đi. C'est une maladie auto-immune. Ça peut être le syndrome de Guillain-Barré. Est-ce que tu connais le syndrome de Guillain-Barré du clan? Pendant tes études, tu as appris le syndrome de Guillain-Barré ou non? Pendant mon siècle d'internat, j'ai rencontré... J'entends pas. Est-ce que tu parles plus fort? Oui, j'en ai rencontré plusieurs patients. Ils sont hospitalisés avec les symptômes de paralysie et de mal-santé. Tu peux mettre le parleur plus fort, Nam. Vous m'écoutez bien? Oui, là je t'entends, là maintenant. Oui. Les patients avec des syndromes de Guillain-Barré, ils sont hospitalisés souvent avec les symptômes de paralysie. Ils ont pas paralysie avec les nerfs, le nerf crânien. Les nerfs crâniens, ils ont des difficultés à parler, ils ont des difficultés ils ont essoufflé. Et, oui, et souvent, avant leur hospitalisation, il a des infections abdominales ou des infections respiratoires. Et après 10 jours... Oui, c'est une urgence vitale. Hein. C'est une urgence vitale parce qu'en fait, c'est un syndrome qui est dû à un virus, peut-être à une infection, ou même, par exemple, quand tu fais un vaccin antigrippal.
chez certaines personnes, on peut avoir un syndrome de Guillain-Barré. Chích thuốc mà grippe, tu vois, dans les effets secondaires, ils ont marqué dans le Vidal, que cette Vidal là, có thể có syndrome Guillain-Barré. Donc, en fait, là, on peut penser qu'un syndrome Guillain-Barré, c'est une infection virale, pas forcément bactérienne, tu vois. Et il met aussi une poussée hypertensive, tức là cái người đó, cái tension lên cao, tức là cao, thì il peut avoir ce tableau, ça aussi. En fait, si on n'a que ces éléments, en fait, la personne à 60 ans, il a des problèmes, des difficultés de parler, avaler, une vision trouble, sensation de paralysie respiratoire et transpiration abondante. Oui, on peut penser à tout ça, d'accord? Là, maintenant, en fait, il dit que en l'absence de données hémodynamiques et de température, c'est-à-dire hiện giờ mình chưa biết là tension là bao nhiêu, chưa biết là ông đó có bị sốt hay không, thì mình cho những cái supposition là những cái đó, d'accord. Maintenant, il y a des examens paracliniques dont le patient présente la fièvre à 38,5 degrés, des nausées et une saturation oxygène à 94%, avec une tension à 14,5 sur 8,5, une fréquence cardiaque à 100 par minute, BPM, ça veut dire bruit par minute, d'accord? Donc là, en fait, l'équipe médicale fait une hypothèse d'une étiologie infectieuse. Et donc, on fait un test respiratoire pour éliminer le Covid et la grippe, parce que il faut quand même le faire, surtout dans le contexte actuel, pour éliminer, parce qu'en fait, la grippe ou le Covid peut donner aussi le syndrome de Guillain-Barré dans ce tableau, d'accord? Et donc, le test PCR pour le Covid et pour la grippe est revenu négatif. L'examen clinique ne retrouve aucune lésion cutanée ni morsure de tique et l'auscultation cardio-pulmonaire est normale. À l'examen neurologique, le patient ne présente pas de céphalée, de déficit focal, la nuque est souple, il n'est pas confus et n'existe pas de signe de Babinski. D'accord? Je vais demander à Quang, là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire déficit focal? Est-ce que tu peux m'expliquer? Déficit focal? Oui. En fait, c'est en rapport avec la neurologie. Hein. Tu me donnes l'exemple, par exemple, déficit focal, c'est quoi, par exemple? Je comprends pas le mot déficit. Je te donne l'exemple. Par exemple, dans le botulisme, tu peux avoir la chute des paupières. Les paupières, maintenant, oui. On appelle un ptosis. Tu vois, c'est une atteinte des muscles releveurs de la paupière. Une paralysie des muscles des releveurs de la paupière. D'accord? Oui. Donc ça, c'est une atteinte focale, localisée. Tu comprends? Cái này tức là mình bị paralysie một cái nerf crânien, một cái phần nào thôi, chứ không phải là toàn thể. Déficit focal. Tu comprends? C'est cục bộ á. Dạ vâng. Oui. Oui. Hein?
Donc, en fait, là, par exemple, dans le botulisme, tu as ça. Tu as, en fait, tu peux avoir une atteinte du troisième nerf crânien. Troisième nerf crânien. Parce que, en fait, tu as le ptosis, la chute des paupières, tu peux avoir une mydria, tu peux avoir une diplopie. Tu vois, tout ça, c'est une atteinte focale. Ce n'est pas une atteinte généralisée. Tu vois, comprends? Donc, le terme déficit focal, ça veut dire ça, c'est en neurologie. Par exemple, si tu mets l'examen neurologique est normal, pas d'atteinte localisé ou pas de déficit focal. Ça veut dire qu'en fait, tu as vérifié tous les nerfs crâniens. Il n'y a pas d'atteinte. Tu comprends? Oui, oui. Et alors, je suis un peu coupé là, donc je suis revenu. Vous m'entendez là? Oui, j'entends bien. D'accord. Bon, on continue. Quelles sont maintenant les hypothèses diagnostiques? Une fois qu'on a tous les examens cliniques, là maintenant, en fait, on change les hypothèses. Donc là, l'équipe médicale pense qu'on peut avoir une infection à Clostridium botulinum, donc c'est le botulisme, soit une méningite bactérienne, soit une infection en virus, soit une rickettsiose, soit une légionellose pulmonaire. Et donc là, en fait, il cite toutes ces maladies, pourquoi on élimine au fur et à mesure. L'hypothèse du méningite bactérienne ne correspond pas, parce qu'en en fait, il n'y a pas de céphalée. La personne không có bị đau đầu, tu vois. Et normalement, il pense que il y a une hypoxie plus importante. Cái tông này, người này có cái saturation 98%. Donc, en fait, c'est moins en faveur du méningite bactérien parce qu'il n'y a pas de maux de tête, d'accord? Après, il parle de la légionellose, là cái bệnh mà khi mà mình đi vô những cái máy lạnh mà bị infecté par la légionellose. En fait, là, il n'y a pas de fièvre élevée. Normalement, c'est plutôt 39 degrés. Et il y a une atteinte du poumon sous forme de pneumopathie. Hein? La bị viêm của cái alvéole. Tu vois? Ouais. D'accord? Après, il parle aussi de l'infection qui est due à une morsure de tique. Cái con tick, không biết mình tiếng Việt Nam mình dịch là gì, nhưng cái con nó giống như một cái con acarian là mình bị allergie, nó bự hơn con tick. Je sais pas. En fait, moi, je vous ai fait un commentaire à part. Je sais pas comment on traduit en iranien la tique. Clostridium botulinum. Dạ. Oui. À, bò chết, oui, ricket. Oui. Con bò bé nhé. Oui. En fait, en faveur de la rickettsiose, en fait, là, ils n'ont pas trouvé des cas d'inoculation. Tức là bị cái con tick ngay cái chỗ mà cái da của mình đó, nó có một cái vết đỏ mà là nó trở thành đen. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas de maux de tête aussi. Donc, en fait, il peut penser que non, c'est pas une vraie question. Après, l'infection hantavirus, c'est une maladie qui est due à la contamination par
des rongeurs, mấy con mà nó giống như con chuột hay là mấy con ở dưới cống thì nó thường là nó cho une fièvre hémorragique avec une diminution des plaquettes như tiểu huyết cầu nó bị giảm đi. Thì cái này nó không có, mấy cái này họ không thấy là có những cái triệu chứng đó, tu vois. Donc du coup, et les aussi. Et enfin, le botulisme, c'est en fait le diagnostic qui est le plus probable. Là, il dit que le point de départ, c'est cutané ou digestif avec une paralysie descendante qui ressemble beaucoup à un accident vasculaire cérébral ou à un syndrome Guillain-Barré. Les symptômes classiques débutent par une atteinte oculaire, c'est-à-dire un défaut d'accommodation. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire des défauts d'accommodation? Je vais demander à Défend. Qu'est-ce que c'est un défaut d'accommodation? Tu me donnes un exemple. Ah, là, tu es en train de porter des lunettes, là. Est-ce que c'est un défaut d'accommodation? Est-ce que tu peux... Oui. D'accord. Et défaut, c'est un problème de l'œil, des Oui, yeux. accommodation, la vision de loin, de près. Ah oui, Par exemple, quand tu as myopie, là cháu nhìn xa, cháu mới nhìn thấy, c'est un défaut d'accommodation. Phải đeo kính để nhìn thấy, hoặc là bị cận thị hoặc là viễn thị, c'est un défaut d'accommodation. Oui, et là dans le botulisme, il donne un défaut d'accommodation de loin et de près. Tức là chẳng hạn như cho ví dụ cái người đó có 40 tuổi, en fait moi j'ai 70 ans, donc j'ai un défaut d'accommodation qui est la presbytie. Presbytie là bệnh của mấy người trên 60 tuổi. Lão thị. Oui, c'est-à-dire en fait je vois pas très bien de loin et pas très bien de près. En fait, il faut que je corrige les deux. Et la personne qui est atteinte du botulisme, qui a 40 ans, il peut avoir les symptômes de la presbytie. Et ça, c'est un défaut d'accommodation. Vous comprenez? Hein? Tức là cái người đã bị cái accommodation do cái con bactérie Clostridium. D'accord. Cái này gọi là cái liệt nước tiệt các mọi người. Cái này nó tạm thời thôi cháu, tại vì nó không phải là moi j'ai la presbytie mais qui est définitive. La personne qui a le botulisme, c'est la toxine la neurotoxine qui atteint le nerf crânien et qui donne la presbytie, mais elle est transitoire. Tức là về sau mà nếu họ guérir thì cái đó nó biến mất đi. Donc c'est pas définitif. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on revient. Bon, je continue. Chez ce patient, il n'existe ni thrombopénie, ni alcissone rénale et la radio de thorax est normale. Donc, en fait, pour dire qu'on élimine tous les autres diagnostics qui ont été posés. On ne garde que le botulisme. Hein. Alors, la thrombopénie, c'est quoi, Théo? Tu peux me dire qu'est-ce que c'est la thrombopénie?
la thrombopénie. Non, non, je tape là, tu vois là sur le chat là. Thrombopénie. En fait, la thrombopénie, en fait, ça concerne les plaquettes TU, TU et KO. En fait, c'est une diminution des plaquettes. Normalement, c'est de 200 000 à 400 000. Si, par exemple, tu fais une numération information sanguine NFS et tu trouves que la personne a 100 000, tu dis que c'est une thrombopénie. Tiens, voyons. Ah, d'accord? Donc, le diagnostic retenu, c'est le botulisme. La toxine se développe classiquement au sein d'aliments contaminés gardés en conserve artisanale dans une atmosphère chaude et humide. Et en fait, on aime bien manger les boîtes de conserve artisanales, tức là làm tại nhà hay là những cái người bán mà nhỏ nhỏ thôi, chứ không phải làm industry. Chẳng hạn như họ làm từ jambon hay là từ thịt hay là từ ruột của heo hay là của gà hay gì đó, họ làm thành cái món rồi họ mới để vô trong một cái chai bằng ve, rồi họ mới hút cái không khí ra rồi để trong đó, mình không sạch về đó. Thì thường khi mà ăn mấy cái đó mà nếu mà khi mình mở ra mà mình thấy nó không có bình thường hoặc là có mùi gì thì không ăn, nhưng mà có thể là ông này ông không có nhìn thấy ông ăn thì ông bị ngộ độc. Le botulisme est bien un des risques d'une utilisation importante de la toxine botulique qui sert de base en esthétique pour la disparition des rides par paralysie des muscles poussiers. Là, en fait, il parle de la chirurgie esthétique. On utilise la bactérie du botulisme pour faire disparaître les rides. Et si on met l'eau trop forte, on peut provoquer des effets secondaires. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Le Botox? Trong mấy cái bệnh viện đó, người ta chích để cho làm mất những cái vết nhăn đó. Mà nếu mà họ chích cái liều mạnh quá cũng có thể là bị effet secondaire của botulisme, tại vì họ chích cái bactérie của botulisme. En France, le botulisme est rare. L'incidence moyenne s'est stabilisée depuis 1980 autour de 20 à 30 foyers par an. Là, je mets incident et accident. Cái chữ incident, en fait, on utilise beaucoup dans l'épidémiologie, là cái mà étude về những cái chứng bệnh, chẳng hạn như là họ làm thống kê thì họ dùng cái chữ incident để nói là chẳng hạn như incident bệnh Covid de cette année, c'est combien de cas par année, donc c'est la statistique. Còn cái chữ accident là mình dùng là khi nào mà có một cái phénomène là brutal, là accident. On utilise beaucoup l'incident dans les maladies contagieuses. Chẳng hạn như mình nói là incident du paludisme, bệnh sốt rét. Au Vietnam, cette année, c'est combien de cas sur le nombre de population. D'accord? Incident.
L'identification du Clostridium, producteur de toxines dans les selles, suffit en général à un diagnostic bactériologique quand la symptomologie est typique. C'est-à-dire, en fait, pour faire le diagnostic biologique, on doit faire un prélèvement. Ça peut être au niveau des selles de la personne. Cell tức là cái họ đi đại cầu ra. Nếu mình dùng cái chữ thường là mình cái chữ thường là các cái nhưng mà en médecine on dit prélèvement des selles au lieu de dire prélèvement du caca, d'accord? Et on peut aussi prélever au niveau sanguin, có thể làm test sanguin nếu mà bị botulisme, cũng có thể là lấy từ vomissement aussi, les vomissements. Aussi, on peut prélever aussi. Chercher la bactérie Clostridium. Le botulisme par inhalation est rare. Le plus souvent accidentelle, il n'y a pas de contamination interinale. Inhalation tức là mình hít vào á, thì thường là cái botulism mà hít vào rất là hiếm có thể là nếu mà mình dùng là cái là bioterrorisme, khủng bố bằng vật chất bằng sinh lý học á, thì mình có thể là cái người nào họ lấy từ trong laboratoire ra, họ lấy cái con bacteria đó rồi họ rải ra ngoài đường hay đâu đó, thì mình hít vào thì bị, chứ còn nếu mà rất là thường là không có cái forme par inhalation, d'accord? Selon les estimations de l'Organisation mondiale de santé, OMS, le botulisme touche environ 1 à 2 personnes par million chaque année dans le monde. On ne sait pas, c'est pas beaucoup. Il est le plus fréquent dans les régions où les conditions de stockage et de conservation des aliments sont mauvaises, ainsi que dans les régions où les pratiques d'hygiène alimentaire sont inadéquates. Est-ce que vous comprenez ce terme, inadéquat? C'est pas complète. Pas suffisant. Tu as mis une fois, ça, j'entends pas. Tu peux redire? C'est pas complexe de tout le monde. Pas insuffisant. Oui. Không có tự xứng, không có thích ứng lắm. Tu comprends, par exemple, si tu fais cháu làm một cái boîte de concert gì đó mà cái cách cháu làm để không có vi trùng á, nó không có đầy đủ, mà sau đó người ta ngộ độc, thì mình nói là des conditions de stérilisation ou des conditions d'hygiène alimentaire ne sont pas adéquates. Nó không có tương xứng, không có đúng như là dự định bắt buộc. Le botulisme par inhalation est rare et ne paraît pas naturellement, c'est-à-dire qu'il est associé à des événements accidentels ou intentionnels, bioterrorisme par exemple, qui entraînent la libération de toxines dans les aérosols. Tức là trong không khí, la présentation clinique de cette forme de botulisme est similaire à celle du botulisme alimentaire. Tức là họ nói cái forme mà botulisme do khủng bố đó, mà inhalation nó sẽ giống như botulisme alimentaire. La dose létale moyenne pour l'homme est estimée à 2 nanogrammes de toxines botuliques par kilogramme de poids corporel, ce qui représente environ 3 fois plus que pour les cas alimentaires. Tức là họ nói là muốn có một cái liều mà cái dose mà của toxin mà botulisme mà cho nó làm cho chết người á, thì nó phải lớn gấp 3 lần cái mà mình tiêu thụ vô đồ ăn. Cái ông này 60 tuổi, ông ăn đồ đó, ông không bị chết là tại vì cái liều mà để mạnh đó nó phải gấp 3 lần vậy, thành ra mình còn cứu sống được. Dans le cas présent, votre présomption diagnostique
est confrontée par l'époux du patient qui confirme que son mari achète et consomme régulièrement des conserves artisanales, la dernière remontant à 24 heures. Tức là cái diagnostic của cái ekip medical đó, họ được kiểm chứng thêm nữa là presumption, tức là kiểm chứng nó đúng tốt thêm nữa là tại vì cái người vợ của cái ông bị bệnh đó, ông đã khai là ông chồng đã mua và ăn một cái đồ bỏ trong hộp, đó đồ hộp artisanal có cách đi 24 tiếng. Đó. Bon, je vais continuer. Hein. Évolution et traitement et pronostic. La récupération est rapide en quelques jours de traitement. Ah bon, je vais demander tu peux me dire qu'est-ce que ça veut dire la récupération en médecine? Je pense que les médicaments pour traitement sont l'antibiotique. Non, en fait, je voudrais juste le mot récupération. Qu'est-ce que ça veut dire en médecine? Nếu mà cho ông hiểu tiếng Tây cho nó tiếng Việt chưa bác? La récupération, ça veut dire quoi? Chẳng hạn cái người đó bị botulisme, quand tu dis qu'il récupère, ça veut dire quoi? Chị bảo là chị thấy là điều trị. Không, récupération là mình mất hết tất cả những cái triệu chứng, tức là mình trở lại bình thường. Cái chữ récupération cháu hiểu không? La récupération là khi cho thí dụ cái chữ thông thường récupération mình có nghĩa là mình lấy lại một món đồ nào. Nhưng mà đối với một người bệnh, la récupération ça veut dire en fait il revient à l'état normal après la maladie. Oui, je comprends. D'accord? Oui. Hein? Donc là, par exemple, si je dis la récupération est complète, là cái người đó họ được lành bệnh hoàn toàn hết. Tu comprends? Le mot récupération. Oui. Hein? Tu comprends? Hein? Oui. Donc là, il dit la récupération est rapide en quelques jours de traitement. Tức là cái người đó trở lại bình thường sau vài ngày mình điều trị là trở lại bình thường. Tất cả những cái triệu chứng thì biến mất hết. D'accord? Les antibiotiques sont nécessaires dans le cas de botulisme infantile. Infantile là của những đứa nhỏ đó. Chẳng hạn mình nói une maladie infantile là maladie en pédiatrie. Hein? L'archétype infantile, ça veut dire par rapport à l'enfant. D'accord? Et dans le cas des botulisme infantile, il faut utiliser l'antibiotique. Tại vì cái đứa nhỏ mà nó bị botulisme thường la bactérie reste beaucoup dans le tube digestif et il faut absolument utiliser l'antibiotique, tandis que chez l'adulte, souvent, il n'utilise pas du tout l'antibiotique pour traiter. Autrement, on peut utiliser les sérums antitoxiques, giống như bệnh tétanos, bệnh phun đòn gánh, quand quelqu'un qui n'a pas eu de vaccin depuis longtemps et qui a une plaie très importante, có một cái vết thương nó quan trọng lắm. En France, je ne sais pas comment on fait, mais en France, non seulement on injecte les sérums antitétaniques, mais après, on refait le vaccin pour être sûr que la personne n'aura pas le tétanos. Et trong trường hợp botulisme, c'est pareil. Si on reçoit la personne pendant les 24 heures des premiers signes d'apparition de la maladie, on peut injecter les sérums. Sérum anti-botulinique, d'accord? Et après, le traitement, c'est surtout la réanimation. C'est la faillite, la ventilation assistée et peut-être aussi une perfusion ou même des sons pour nourrir la personne. Phải cái người đó không có nuốt được, mà không có tự động được, mà thở không được thì sẽ là réanimation.
respiratoire et en même temps la réalimentation par voie parentérale. Tức là đi qua cái đường khác chứ không có, hoặc là perfusion hoặc là sonde gastrique, on ne sait rien, hein. Ça dépend de la situation. Le taux de mortalité d'hypodutilis est généralement compris entre 5 et 10%. Tức là chỉ có 5-10% là bị chết thôi, còn từng là cứu sống được. Le botulisme est une maladie foudroyante. Foudroyant, ça veut dire quoi? Foudre là, mình nói là sấm sét, tu vois? Et quand on dit c'est une maladie foudroyante, tức là cái bệnh nó nguy hiểm lắm. Giống như mình nói là chẳng hạn on dit le cancer du pancréas, c'est un cancer foudroyant. Tại vì cái cancer mà pancréas đó có thể làm cho người ta chết trong vòng 1 tháng. Tu vois, donc c'est foudroyant. Et le terme foudroyant là cái gì nó ra mà nó évolue très rapidement parce que c'est une langue vitale, hein, donc il utilise le mot foudroyant. Donc la récupération peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois et peut nécessiter une rééducation physique et de la réadaptation. Tức là một khi mà mình cứu sống rồi có thể là nhiều khi vài tuần tới vài tháng mấy người đó mới trở lại bình thường, tại vì phải đi tập huấn luyện lại để tập đi lại, tập thở lại đủ thứ. Son pronostic dépend de la rapidité diagnostique, l'introduction d'une thérapeutique. De même, d'une manière générale, la toxicité de la maladie est liée à l'expression de la toxine, dont les antibiotiques ne sont pas nécessaires chez l'adulte. Ils sont en revanche nécessaires dans le cas de botulisme subcutané pour détruire la bactérie logée dans le tractus digestif du nourrisson. Donc, en fait, ils doivent dire ce que je viens de dire. Et vous comprenez le terme pronostic? Pronostic. C'est le tiên lượng, c'est le facteur qui affecte de la récupération de maladie. D'accord, c'est très bien. D'accord. Donc, en fait, là, au niveau de la prévention, il dit qu'il faut des mesures de sécurité alimentaire. Là, tức là mình phải bảo đảm an ninh về thực phẩm qui comprennent la cuisson à haute température, tức là mình nấu đồ với là nhiệt độ thật cao, la stérilisation des conserves maison. Stériliser, mình phải khử trùng, et le maintien de la chaîne du froid, tức là khi mà mình bỏ một cái đồ gì mà trong đông lạnh rồi á, mà mình lấy ra thì mình phải xài, chứ không thể là mình lấy ra rồi mình lại đông lạnh vô trở lại. Tu vois, donc il y a le développement des bactéries. D'accord? En fait, moi, je vais en fait vous mettre les mots les plus importants pour cette maladie. En fait, d'abord, il y a la toxi-infection alimentaire. Botulisme, ça c'est dans le groupe des toxi-infection alimentaire. D'accord? Après, il y a le mot paralysie descendant. Après, il y a le mot neurotoxine, parce que le Clostridium, il est neurotoxique. D'accord. Après, il y a le mot urgent vital, parce que c'est une maladie foudroyante. Hein. D'accord. Et qu'est-ce que je... Oui, en fait, la bactérie Clostridium botulinum, là, comme bactérie là, en fait, il se développe
sans besoin de l'oxygène. C'est-à-dire, en fait, quand on fait une concert mà sous vide, tức là mình hút không hút khí ra hết đó, thì nó vẫn có thể phát triển trong đó. Cái con bactérie mà Clostridium đó, il se développe dans un milieu, on appelle le milieu anaérobie. Tức là không cần oxygène. Cái con mà vi khuẩn Botulinum Clostridium botulinum, il se développe en milieu anaérobie, tức là khi mà mình làm mấy cái bot concert mà sous vide đó, nó vẫn có thể ở trong đó develop nếu mà nó đã có trong đó rồi, không có. Bon, maintenant, en fait, c'est à votre tour. Hein. Si vous avez des questions à poser, la question Botulis. Est-ce que tu as des choses à demander? C'est l'occasion pour parler. Hein. Au Việt Nam, il n'y a pas beaucoup de cas de contamination botulique. Et pour cette maladie, cette patient, si il hospitalise à l'hôpital de Việt Nam, on ne pense pas souvent au botulisme, surtout dans l'interrogatoire. On ne cherche pas l'anomèse de manger des alimentations. Mais en fait, il là giống như trong cái cá này thì nơi trên sử thì không thấy có cái khai thác cái chuyện ăn uống ăn trụng thức ăn bẩn hay để nấu cái thức ăn đồ hộp ấy. Mais en fait, je vais te dire quelque chose. Je pense que en fait, on n'est pas courant parce que c'est une urgence vitale. Il n'y a que le service de réanimation qui peut le savoir. Tức là chẳng hạn cháu không có làm việc với những người mà làm trong service mà cấp cứu, mình không biết đâu. Giống như syndrome Guillain-Barré, tu l'entends très peu, mais moi, quand j'étais étudiant, mon voisin de chambre à la cité universitaire, lui, il est atteint de syndrome Guillain-Barré. C'est pour ça qu'en fait, quand j'étudie, tout de suite, je pensais à lui. Tu comprends? Lui, il a une affection alimentaire. Il a mangé quelque chose et il a présenté le syndrome Guillain-Barré. Et il était réanimé entre la vie et la mort, il m'a dit. Hein. Donc, ça m'a resté, mais normalement, en fait, c'est rare, mais ça existe, mais on n'est pas au courant parce que ça se passe dans le service de réanimation. Cháu hiểu không? Tức là thường là cái đó là chết hay sống, hoặc là cứu được sớm thì sống, nếu không họ mất, mình đâu có biết. Chỉ có những người mà réanimateur, il peut te raconter, mais sinon không. Mais en France, en fait, le botulisme, c'est rare, mais c'est le premier cours qu'on a déjà en troisième année. En fait, on se fait répéter tout le temps parce que c'est quelque chose de très grave. Cháu hiểu tại sao không? Tại vì cái urgence vitale đó, nếu mình không làm trong vòng 1 ngày, 2 ngày, c'est trop tard. Tu ne peux pas récupérer la personne, tu comprends? Donc, c'est quelque chose de très grave. Mais en plus, le tableau clinique, elle est très typique. Quelqu'un qui a mangé quelque chose et qui a des troubles oculaires, qui a des problèmes pour parler. En fait, tout de suite, la première chose à éliminer, c'est le botulisme, tu vois. Et en France, si tu veux, en médecine, c'est le premier cours. Et chaque fois, quand on apprend les maladies infectieuses, c'est le premier cours qu'on apprend, c'est le botulisme, parce qu'il est tellement typique et grave, tu vois. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. Merci. Cho ví dụ một cái người nào ăn một món đồ hộp nào mà có những cái symptômes đó, mais tu peux pas garder à la maison un jour, 2 jours, c'est trop tard.
Je voulais juste te dire bonjour à tout le monde parce que bonjour Sylvie. très en Bonjour retard. Sylvie. Bonjour. Bonjour. Je n'avais pas compris le lien et j'attendais un mail ou quelque chose et c'est Yann qui m'a envoyé le lien. Désolée, vraiment, je suis nulle. Ouais, désolé Sylvie. Oui. En fait, moi j'ai Et présenté Daniel, juste le cas. J'ai pas entendu, mais j'ai une question. J'ai une question parce que j'ai pas entendu le début. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est le botulisme? On fait une prise de sang? J'ai pas entendu. Sylvie, tu peux répéter? Pardon, oui, je répète ma question. Aux urgences, comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est le botulisme? Est-ce qu'on fait une prise de sang? En fait, il peut déjà en fait faire la réanimation à cause de la gravité des symptômes déjà. Et avant d'attendre les résultats, mais en fait, le prélèvement, ça peut être au niveau des selles, au niveau des vomissements, au niveau du sang, les trois. Tu vois, mais en général, le résultat, ça revient peut-être on peut le voir très vite. un jour, 2 jours. Ils vont quand même réanimer la personne avant déjà. Parce qu'en fait, c'est la réanimation qui compte. Bien sûr. Donc, ce qui est important, finalement, c'est l'expérience des médecins. Oui. D'accord. Je voulais savoir s'il y avait un test qu'on pouvait faire rapidement pour être sûr. Non, en fait, c'est la réanimation qui sauve la personne. Donc, en fait, on n'entend même pas le résultat. Et en fait, je viens de dire aux étudiants qu'en France, c'est le premier cours sur la maladie infectieuse. On a le botulisme. Et chaque fois, c'est toujours la même chose parce que c'est quelque chose qui est une urgence vitale et qu'il veut qu'on reconnaisse tout de suite le tableau et mettre en route la réanimation. Tu vois? Et le résultat, donc même s'il met un jour, 2 jours, c'est important, c'est pour réconforter le diagnostic, mais sans plus. Et ensuite, le diagnostic est conforté par la prise de sang, c'est ça? Oui, la prise de sang ou le prélèvement des selles ou des boutillements, en fait, toutes les 3 formes, c'est pareil. Il retrouve et il peut retrouver aussi si on garde encore la boîte de conserve, on peut retrouver aussi. Hein. Ah, d'accord. Là c'est le cas Le botulisme s'est développé dans la boîte de conserve déjà. D'accord. Oui. C'est-à-dire là, en fait, le monsieur, il a consommé une boîte de conserve artisanale dont on n'a pas de traces, mais supposons que c'est une intoxication à l'école. Là, on va sortir tous les prélèvements dans le frigo parce que normalement, en France, on est obligé de garder 3 échantillons de chaque plat. Et pendant 2-3 jours, donc on retrouve, on va faire une recherche de Clostridium botulinum dans les boîtes de conserve. Ouais. Merci. Je suis désolée parce que j'ai pas entendu le début et du coup je me posais la question de la confirmation de la maladie. Merci. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous écoute. La semaine prochaine, c'est Sylvie qui va vous poser des questions en français. Désolée, j'ai oublié mon micro. La semaine prochaine, je dois emmener mon papa chez une comment ça s'appelle, une dame qui s'occupe de ses pieds, une podologue, voilà. Et donc je serai dans ma voiture, mais je serai bien présente à 13h15. Oui, d'accord. Est-ce que tu veux que je pose la question de ma part et tu feras la semaine après? Peut-être plus simple pour toi, hein, Sylvie? Oui, je reprendrai contact avec toi parce que oui, d'accord. J'ai manqué le début, oui. D'accord. D'accord, mais la semaine prochaine, donc je vous pose des questions sur le botulisme en vocabulaire médical, en fait, c'est-à-dire comme si je suis vos collègues, ou les internes, qui posent des questions entre nous ou les médecins. Et après, la semaine après, c'est Sylvie qui pose la question en tant que patient ou la famille des patients par rapport aux médecins. Voilà. Et ça tourne toujours sur le cas. Que Franck est mort de rire.
marche. Bon, oui. Ah non, je suis super, je veux dire merci. D'accord, oui. Bon, mais on a fini. Si vous avez pas de questions. Par contre, pour vous aider de répondre aux questions, peut-être que je vais envoyer les questions avant que vous puissiez quand même préparer, hein, pour les premières séances, pour voir comment vous préparez les réponses. Bon, je vous dis au revoir et puis à la semaine prochaine. D'accord. Au revoir. Merci, à la semaine prochaine. Oui, au revoir Sylvie, à bientôt. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, monsieur Daniel. Au revoir à tous. Au revoir.